Retour dans Paris Direct, la suite de l'actualité vue du net, c'est comme chaque soir un œil sur les médias avec Myriam Bounafa. Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. Et on vient sur la disparition de Stéphane Hessel avec toujours beaucoup de réactions sur le net. Beaucoup d'hommages, on rend hommage bien évidemment à l'ancien résistant, arrêté pendant la Seconde Guerre mondiale, déporté à Buchenwald, à Dora, où il va réussir à s'évader. On salue également le diplomate, celui qui a travaillé pendant des années pour les Nations Unies. Il assistera d'ailleurs à la rédaction de la Charte des droits de l'homme et du citoyen. Ça nous remonte quand même à pas mal. Sa biographie, c'est quasiment l'histoire. C'est la deuxième moitié du XXe siècle. Exactement, il est né en 18, donc ça en dit long. Le grand public, lui, va le connaître grâce à un livre, Indignez-vous, 4 millions d'exemplaires, sorti en 2010. Alors effectivement, beaucoup d'articles sur l'homme, sur le personnage, sur sa philosophie, sur ses grandes phrases. La désobéissance peut être légitime, par exemple. Télérama sur Twitter a préféré « J'ai toujours été du côté des dissidents ». Mais cet après-midi, qu'est-ce qui a surtout focalisé toutes les attentions ? Eh bien, c'est un l'éditorial du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui... une voix dissonante finalement dans ce concert de louanges. Alors il y en a eu quelques autres, mais c'est celle qui s'est fait le plus entendre parce qu'elle a été très très vigoureuse à l'endroit de Stéphane Hessel, donc le président Richard Prasquier, qui a surtout expliqué qu'il était en totale opposition avec les visions pro-palestiniennes de Stéphane Hessel, et de dire il avait une volonté obsessionnelle de faire de Gaza l'épicentre de l'injustice dans ce monde. Il ajoute mettre à l'honneur Stéphane Hessel, eh bien, en dit beaucoup sur le désarroi intellectuel de notre société. De conclure, il fut avant tout un maître à ne pas penser. Alors autant dire que sur Twitter, les hashtags, donc les mots-clés CRIF et Hessel étaient tous les deux les plus tweetés. Il y a eu une guerre des opinions, en tout cas. Je vous donne à voir cet exemple-là. Cette première personne qui dit faire de lui juif déporté un antisémite, c'est délirant. Et cette autre, Arabiata, de répondre les propos de Hessel sur la comparaison entre les nazis et Israël sont 100 fois pires que les avis du CRIF. C'était scandaleux. Alors je pense que c'est assez important peut-être de revenir sur cette polémique, puisque là je ne vais pas m'étendre, puisque je pense que ce qui est important, c'est peut-être de rappeler ce qui a été écrit. En fait, Stéphane Hessel, au 21 janvier 2011, accorde une interview à un journal allemand, et il dit en ces termes: si je peux oser une comparaison audacieuse sur un sujet qui me touche, j'affirme ceci: l'occupation allemande, si on la compare par exemple avec l'occupation actuelle de la Palestine par les Israéliens, est une occupation relativement inoffensive. Abstraction faite d'éléments d'exception comme les incarcérations, les internements, les exécutions, ainsi que le vol d'œuvres d'art. On avait tout à l'heure un intervenant... Le vol d'œuvres d'art mis sur le même plan que les exécutions et les déportations. Voilà, alors ça peut choquer. Ça a d'ailleurs provoqué un tollé. A-t-il profité de son grand âge justement pour avoir des positions plus extrêmes d'une certaine manière, pour secouer une guerre qui dure depuis des années? En tout cas, Martin Hirsch prend sa défense sur le Huffington Post. Martin Hirsch, qui est allé à plusieurs reprises en Israël avec Stéphane Hessel, et qui dit Stéphane Hessel, c'est avant tout un homme de paix qui s'est toujours mis du côté des gens de paix, qu'ils soient palestiniens ou israéliens. Juste peut-être un tweet pour donner un peu la teneur générale. Si on rentre pas dans le débat, on estime que peut-être le jour de la mort de Stéphane Hessel, c'est peut-être pas le bon moment pour avoir ce genre de débat. Dans l'actualité également, cette résistance d'une partie de la jeunesse tunisienne avec une nouvelle forme de revendication dans la danse. Exactement, on en avait parlé un petit peu hier. On avait parlé de ce Harlem Shake, donc cette danse un petit peu frénétique, on va peut-être vous la remontrer, qui a eu lieu ce week-end dans un établissement public tunisien et qui avait provoqué la colère du gouvernement tunisien, qui a ouvert une enquête, qui a menacé de licencier le personnel. Eh bien, nouvel événement, puisqu'il a un nouvel Harlem Shake a voulu avoir lieu. Bon voilà, à la base c'est censé être bon enfant, et puis surtout j'ai pas compris, il y a toujours un gars qui vient avec un casque de moto quand même sur dans le Harlem Shake. Il y a toujours vous savez qu'il y en a eu un à France 24, un individu casqué. Il y en a un à France 24, il y en a eu un également chez certains confrères de la télévision. Oui, c'était moi qui courais avec le... En tout cas, il y en a eu un autre à Tunis, et là cette fois c'est des islamistes, une vingtaine de personnes qui sont arrivées pour empêcher ce Harlem Shake, certains avec des cocktails Molotov à la main. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que Jeune Afrique, finalement, ils ont rebroussé chemin et le Harlem Shake a eu lieu. Mais Jeune Afrique, aujourd'hui, s'intéresse à la danse, la symbolique de la danse en Tunisie. Une danse qui est un véritable art du combat. Ils interviewent notamment une association qui
crée des manifestations de breakdance. Je ne sais pas si vous connaissez ça, oui, dans les rues de Tunis. J'en ai fait toute ma jeunesse. Ah, bah, vous m'étonnez. Et en tout cas, l'un des membres de cette association explique sous Ben Ali, la breakdance était interdite car le langage du corps n'est pas contrôlable. Ben Ali est parti, mais il semble bien que la danse, elle, reste toujours aussi subversive. Et puis non, je crois que le temps nous manque. Il nous reste 30 secondes pour parler de l'Europe qui s'intéresse. Non, il ne nous reste plus le temps. C'est terminé. On va donc partir en moonwalk, Myriam. Restez avec nous à suivre dans un instant sur le net. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.